Dexter 4x4 DE 560 AW. Donc un fourgon sous base, sur base Ford en 4x4 de 6 mètres de long, 2 mètres de large, 2 mètres 06 et 2,79 de haut. Donc moteur 2 litres, 130 chevaux. Alors prix de base 66 000 €, prix de cette version 92 360 €. Alors ce gros Dexter 4x4 560 DE AW, c'est un peu le même que je viens d'en voir un avant. C'était un peu la même base, mais par contre c'était en lit jumeau à l'arrière. Ici c'est la version, donc sur Ford, un Cardman mobile, c'est la version avec un lit transversal arrière, 2 sièges avant face route, donc on peut voyager à 4 dans ce véhicule. Donc petit salon, cuisine, petite salle d'eau et lit transversal arrière sur soute. Donc le format standard. Ici sur ce véhicule Ford en hauteur on est plus haut que les Fiat Ducato et autres Peugeot, Citroën ou encore Opel. Donc là il y a une grosse hauteur sous plafond. C'est un fourgon qui est court, hein, 5,98 m, mais par contre il est très haut en hauteur intérieure, il est assez haut aussi. Alors, petit salon, des aumônières, une table genre SNCF, c'est-à-dire on peut bouger un peu le truc pour entrer. L'assise se barre. Alors, la table est un peu basse là par contre. J'étais tout à l'heure sur d'autres versions, il y avait des tables trop hautes. Ici je la trouve un peu basse, mais bon. La cabine décaissée avec des aumônières. Ici il n'y a pas d'ouverture, mais bon, il y a beaucoup de volume pour accéder au poste de conduite ou au siège passager sans se fracasser la tête sur quelque chose. Ici le salon, bon, petit salon, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a une extension ici tournante. Apparemment il faut tourner une vis ou un truc dans le genre. Alors au-dessus du salon, un rangement et ici une petite niche. Donc là on voit, hein, au-dessus du poste de conduite, hein, on a du volume, hein. On est à 1,95 peut-être en hauteur, j'en sais rien, à vue de nez. Alors là, de l'autre côté, un petit rangement ici comme ça. Bon, peut-être moi j'aurais préféré un petit truc qui ferme, une petite niche qui ferme, mais bon, on va essayer. En entrant dans le véhicule, il y a un réfrigérateur domotique à compression, un petit qui ouvre des deux côtés. On accède à une cuisine avec un combi de feu et puis un évier avec la, j'allais dire avec la tuyauterie rabattable, mais non, ici il y a le robinet qui est là. Les postes de contrôle, postes de contrôle du véhicule, poste de contrôle, et au-dessus, à côté plutôt, un rangement. Donc au niveau de la cuisine, il y a 3 tiroirs avec un range couvert, c'est sympa. Et il y a un petit truc supplémentaire encore ici, c'est ça là. Donc voilà, un petit truc qu'on aime bien là. Pour mettre des bouteilles, pour stocker des choses, etc. Alors, derrière la cuisine, il y a la salle de bain. Alors la salle de bain, j'ai déjà vu ce modèle ailleurs, plus ou moins. Bon là il y a un LED, j'essaie de l'allumer, ça marche pas, ça commence bien. Donc ici dans la salle de bain, normalement il y a un LED ici, il s'allume pas, je ne sais pas pourquoi. Un lanterneau, un petit lanterneau dans la salle de bain. Un toilette, un miroir pour se regarder. Alors ici,
Un lavabo qui apparaît comme par miracle. Donc c'est bien parce que ça prend pas de place. Petit rangement au-dessus du lavabo. Un pater ici. Alors, on peut s'asseoir dans les toilettes. On a de la place sans problème. Hein. Ici, je vais vite ouvrir parce qu'on ne voit plus rien du tout. Il y a largement la place. Et pour ainsi mettre toujours, hein, rappelons, ici, il y a un petit système pour protéger le toilette et le reste. Bon. Alors, il faut évidemment, pour optimiser la place, il faut poser la tête comme il faut. Et puis voilà, on a une douche. Ça paraît optimiser à mort, mais bon. On a une douche là ici. En épaule, il y a un décaissé ici qui permet de ne pas se retrouver trop serré. Donc la douche plutôt correcte hein, pour la taille de ce véhicule. Et on referme ici le... Oh. Voilà la tâche, et puis ici on peut s'admirer au-dessus du toilette. Espace arrière pour finir, un lit en transversal avec donc ici petite penderie. Là, un rangement au-dessus, une fenêtre. Donc ils ont fait le choix de mettre une penderie, un petit rangement et une fenêtre. Pas trop loupé, c'est bien. De l'autre côté, deux aumônières et un grand rangement ici. Grosse ouverture là sur l'extérieur. Alors, Ford, problème quand même. Hein. Là, il n'y a pas d'ouverture à l'arrière. Sur les véhicules de ce prix-là, on aimerait quand même avoir une ouverture. Surtout qu'ici, il y a un petit lanterneau là, mais au-dessus du lit, il n'y a pas vraiment de lanterneau. Donc c'est un petit peu faible au niveau aération. Mais bon, sinon c'est un beau petit véhicule.